Bonjour à tous, bienvenue toujours, comme hier, à Boulogne-Billancourt, toujours dans ce quadrilatère de 3 km² où tout l'arsenal psychologique, cognitif et médiatique est là pour vous manipuler, vous faire croire certaines choses. Nous sommes là donc devant l'antre des médias qui vont vous faire croire actuellement que la guerre russo-ukrainienne est une guerre avec d'un côté les bons occidentaux que nous sommes, bien sûr, et les méchants russes assoiffés de sang qui vont en Ukraine parce que ce sont d'authentiques criminels, voire des assassins. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Actuellement, nous faisons face plutôt, pour nous Français, parce que c'est la France qui me préoccupe et rien d'autre, nous Français faisons face à un avertissement géopolitique. Premier avertissement que nous savions déjà depuis le conflit syrien, les Russes sont revenus au top niveau militaire, tactique, stratégique, technologique. Nous l'avions déjà observé en Syrie. La Syrie était pour les Russes ce conflit de moyenne intensité, voire de haute intensité parfois, qui permettait de tester leur matériel, ce qu'ils ont fait. Et nous les Français, nous le savons bien, nous avons observé leurs manœuvres. Et nous étions d'ailleurs du mauvais côté. Parce que rappelez-vous encore la position de Fabius et de tous les autres, parlant du front Al-Nosra qui fait du bon boulot en Syrie. Al-Nosra était juste une branche d'Al-Qaïda, ni plus ni moins. Donc déjà les Russes en Syrie avaient appuyé El-Assad, qui n'est pas un grand président démocrate, mais qui n'est pas non plus le dictateur, encore une fois, assoiffé de sang, qu'on veut nous faire croire. Pour revenir aux Russes, ce qu'ils font actuellement dans la guerre russo-ukrainienne, qui est une guerre authentique, une vraie guerre classique, avec du déploiement d'armements conventionnels. Nous ne sommes pas sur une crise ou une guerre d'intensité potentiellement nucléaire, comme l'auraient été les missiles de Cuba, nous sommes sur une guerre conventionnelle. Donc avec les 2 voire 3 dimensions, la terre, les airs, mais aussi les eaux, parce qu'il y a actuellement beaucoup de manœuvres donc en mer Noire. Au-delà de la partie purement militaire, la raison pour laquelle je vous parle d'avertissement géopolitique, c'est que l'Ukraine ne faisant pas encore partie de l'OTAN, Poutine a frappé avant les possibles négociations d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Parce que Poutine et la Russie derrière ont besoin en fait d'un glacis stratégique, de zones tampons stratégiques leur permettant de rester toujours à une certaine distance en fait de l'OTAN. L'OTAN qui, je le rappelle, a été fondée le 4 avril 1949 et qui, contrairement au pacte de Varsovie, n'a pas été dissoute. L'OTAN n'a pas été dissoute en 1991 alors que c'était une alliance militaire fondée en 1949 pour la guerre froide, pour permettre en fait à tous les alliés occidentaux d'avoir un système d'alliance militaire leur permettant d'assurer une défense mutuelle face à un ennemi identifié comme étant la Russie soviétique à l'époque, et donc l'URSS derrière. Le pacte de Varsovie a disparu, l'OTAN n'a pas pour autant disparu. Donc cette OTAN qui a survécu à 1991 et à la chute du mur en 89, puis à la disparition de l'URSS en 91, cette OTAN est en fait une entreprise, un bras armé pour les Américains. Ce n'est ni plus ni moins que ça. L'OTAN est le bras armé des Américains, comme l'Union européenne est le bras armé économique des Américains, leur permettant d'avoir un marché déversoir pour leurs produits et leurs services en Europe. Pourquoi l'OTAN est aussi dangereuse que l'Union européenne? Eh bien, c'est que si nous restons en fait dans l'OTAN, nous aurons perdu durablement, comme on l'a perdu déjà depuis une vingtaine d'années, notre indépendance. L'indépendance chère au général de Gaulle, qui avait fait sortir du commandement intégré en 1966, alors que nous étions en pleine guerre froide. Le général de Gaulle nous a fait sortir du commandement intégré qu'on a réintégré sous le président Chirac. Donc cette réintégration en commandement militaire ensuite a été avalisée, poursuivie docilement par tous les autres présidents caniches et toutous que sont Sarkozy, Hollande et maintenant Macron, qui sont en train de se réunir à cette heure pour savoir ce qu'ils ont à faire. Vous comprenez, un président de la République, c'est pas suffisant quand il est incompétent, il en faut 3 de présidents
pour incarner un vrai président authentique, si vous voyez ce que je veux dire. Actuellement, les 3 anciens présidents sont en train de se réunir pour savoir ce qu'ils ont à faire. Ben, c'est normal, vu que l'OTAN est en train d'être la risée du monde, pour une raison très simple, c'est que si les Chinois sont des joueurs de Mahjong ou des joueurs de Go, les Russes des joueurs d'échecs, les Américains sont des joueurs de poker. Donc ils ont joué au bluff. Ils ont avancé leurs pions en Ukraine et ils sont partis. Et ils ont laissé les Ukrainiens tout seuls. Donc ils ont provoqué une guerre et ils ont provoqué la fureur des Russes qui ont envahi l'Ukraine, alors que pourtant ils sont culturellement plus liés à l'Ukraine que ne le seront jamais les Américains. Vous comprenez ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Et pour nous, ce qui se passe, nous en tant que Français, c'est que depuis 1996, la réintégration, et depuis maintenant donc 25 ans, nous sommes sortis de notre concept d'indépendance stratégique. Nous ne sommes plus arbitres du monde. Et nous avons progressivement baissé notre outil militaire pour l'intégrer à l'OTAN, et ça nous a en fait baissé quantitativement et qualitativement. Pour une raison très simple, c'est qu'on s'est dit, il y a la logistique, et la logistique otanienne et américaine derrière nous, nous avons un allié puissant. Je rappelle ici que les Russes ne sont pas nos ennemis. Les Russes ne sont que des adversaires géopolitiques. Les Américains ne sont pas nos maîtres. Actuellement, les 3 présidents qui sont en train de se réunir à l'Élysée voudraient nous faire croire que les Américains sont nos maîtres. Non, ils ne devraient être que nos alliés, voire nos compétiteurs dans la guerre économique. Mais en tout cas, pas nos maîtres. Actuellement, nous sommes soumis aux États-Unis, car nous sommes soumis à l'OTAN et à l'Union européenne, et il faut qu'on en sorte de toute urgence. Et c'est pour ça que je vous parle d'avertissement géopolitique. Parce que si demain, la Russie reprend le contrôle, par exemple de l'Ukraine, via des accords de défense, différentes choses, cette fois-ci, ce sera le conglomérat russe et les alliés, donc l'Ukraine, qui pourraient être face, directement de façon limitrophe, à l'OTAN. Et qui dit face à l'OTAN, dit face à la France. Parce que dans ce cas-là, nous avons des accords militaires de défense mutuelle. Donc si un pays membre de l'OTAN, la Roumanie ou d'autres, étaient, admettons, attaqués, agressés, différentes choses, comme le feront encore les Américains, ça ne leur suffira pas, ils continueront. Ils ont bluffé avec l'Ukraine, ils continueront à bluffer avec d'autres pays, ils le feront. Donc c'est très dangereux ce que nous vivons actuellement. Et ça doit servir en fait de signal pour le peuple français, pour qu'il reprenne son indépendance en main. Nous ne sommes pas libres, nous sommes sujets de l'OTAN, nous n'avons donc pas de liberté, nous n'avons pas de souveraineté, et nous n'avons pas donc d'indépendance stratégique. Sans ces 3 éléments, nous ne serons plus la France, ni par sa grandeur, ni par sa puissance. Tout ce qu'a voulu refonder le général de Gaulle, parce qu'il avait vécu la France puissance, la France grandeur de la première partie du XXe siècle, cette France, il a essayé de la refonder, de la relancer. Et là, cette France, en fait, a été enterrée par les 3 derniers présidents qui se sont succédés à la tête de l'Élysée. Donc voilà ce à quoi vous faites face. Si nous poursuivons dans cette logique funeste de soumission aux États-Unis, à l'OTAN et à l'Union européenne, de plus grands dangers, de plus grandes menaces vont peser encore sur le peuple français. Nous devons redevenir indépendants. Et c'est la seule condition qui nous permettra, si on le souhaite, de sortir de certaines alliances. Parce que demain, si nous sommes indépendants, nous pouvons rentrer dans des alliances de circonstances ou en sortir quand ça correspondra à nos buts géostratégiques, géopolitiques. Actuellement, toutes nos forces armées, dont notre diplomatie, c'est-à-dire notre hard et notre soft power, sont à la main des Américains. Ça suffit. Nous devons redevenir libres. Nous ne devons ni de sujétion aux Russes, ni aux Chinois, ni aux Américains. La seule France qui est grande et qui est puissante, c'est une France qui est indépendante. C'est la clé. Si nous ne le souhaitons plus, nous ne serons plus la France. La France n'est la France que dans la grandeur, comme le disait encore le général de Gaulle. Eh bien, c'est cette grandeur que nous devons retrouver. Nous devons sortir de l'OTAN, nous devons sortir de l'Union européenne, nous devons négocier notre sortie progressivement ou de façon brutale si ces pays et ces puissances qui sont derrière l'Union européenne et l'OTAN nous forcent ou essaient de nous soumettre par toutes sortes de tentatives d'intimidation. Nous n'avons pas à être intimidés. Nous sommes un grand peuple, nous sommes une grande nation, nous sommes une grande civilisation. Et la condition d'indépendance, la condition de souveraineté nous permettra de pérenniser notre nation
et notre civilisation. C'était le message du jour. Peuple français, prends garde à ce qui pourrait arriver. Ce qui vient d'arriver sous tes yeux, la crise, la guerre russo-ukrainienne, est un avertissement géopolitique. Merci à tous, courage et à très bientôt.